sommes heureux de remercier le gouvernement qui a pu nous donner l'autorisation de pouvoir ouvrir le 3e cycle en management. Merci, grand merci au gouvernement une fois de plus et surtout au président de la République, honoraire, qui à son époque avait signé un décret accordant la personnalité juridique à l'université du CEPROMAD, une université laïque et privée qui, partant du fin fond de Lubumbashi, est devenue maintenant une université internationale. Voilà, vous êtes dans votre nouveau numéro du magazine Genre et Volontariat. Nous sommes à l'université du CEPROMAD pour la remise et le soutènement des diplômes spéciaux des apprenants en management. Nous allons suivre l'intervention du professeur Saman Olout Oscar qui va nous imprégner de quoi s'agit-il en ce jour. Suivons et revenons après. L'université du CEPROMAD, faculté de management et sciences économiques, management des projets informatiques, gouvernance des données, du recensement de la population dans l'ex-district de Lukula par Toussaint Kayamba Ilembejeka, ingénieur informaticien licencié en management. Mémoire présentée et défendue en vue de l'obtention du diplôme d'études approfondies en management et en sciences économiques. Merci. Le sujet est intitulé « Le management de qualité, outil de professionnalisme des organisations non gouvernementales congolaises. Pour quel type de normalisation et de notation ?» Par Félicien Malanda Ntsumbu, licencié en management. Mémoire présentée en vue de l'obtention du titre de diplôme d'études approfondies en management et sciences économiques. Management communautaire, une stratégie de renforcement des systèmes sanitaires de la zone de santé rurale de Nyunzu. Par Kitenge Kassadi Bin Saleh, licencié en santé publique, licencié en management. Mémoire présentée et défendue en vue de l'obtention de diplôme d'études approfondies en management et sciences économiques. Option management, stratégique et opérationnel, orientation santé publique. Eh bien, l'événement qu'on voit là, c'est un événement académique et historique. Historique dans l'évolution d'une université privée de la République démocratique du Congo. Cette université s'appelle l'université du CEPROMAD. C'est dit que dans les années 1984, quand on revenait comme jeune professeur de Maxwell, après 10 ans d'études, après avoir été reconnu comme premier Congolais docteur en management, il était question de pouvoir transformer en acte ce que nous avons pu accumuler comme science. L'option était de pouvoir introduire dans les systèmes éducatifs congolais la science et l'art de management qui en fait avaient fait leur preuve dans d'autres cieux. Nous avons osé
aujourd'hui, nous avons réussi. On a osé parce qu'on a sollicité en premier lieu de pouvoir reconnaître la formation en management au niveau de premier cycle. Cela a été fait. Au niveau du deuxième cycle, cela a été fait. Aujourd'hui, nous sommes heureux de remercier le gouvernement qui a pu nous donner l'autorisation de pouvoir ouvrir le troisième cycle en management. Merci, grand merci au gouvernement une fois de plus et surtout au président de la République honoraire qui, à son époque, avait signé un décret accordant la personnalité juridique à l'université lycée-Promade, une université laïque et privée qui, partant du fin fond de Lubumbashi, est devenue maintenant une université internationale avec un diplôme reconnu dans le monde. Avec l'autorisation de former au troisième cycle, on a en fait bouclé la boucle parce que on a autorisé à l'université lycée-Promade de former ses propres formateurs en management. Management, management, management. Pour le moment, nous sommes l'unique appelé Université lycée-Promade, leader en management et marketing. Nous sommes l'unique à nous considérer comme l'université du lycée-Promade privée ayant lancé l'idée de formation à distance comme une des solutions à la COVID-19 et nous sommes l'unique à parler d'un programme de la validation des acquis de l'expérience pour pouvoir reconnaître toutes les valeurs que le haut cadre sont en train de s'accumuler dans notre pays. Merci une fois de plus. Depuis novembre 2018, nous avons eu l'autorisation de déclencher le troisième cycle. Aujourd'hui, en novembre, nous pouvons décerner le premier diplôme de DA en management et sciences économiques avec comme option management stratégique et opérationnel, première option. Deuxième option, management économique. Nous avons l'appui et la bénédiction du conseil d'administration de toutes les universités. Nous avons les partenariats avec toutes les grandes universités qui se trouvent là, l'UNIKIN, l'ISTA, l'UPEN, ainsi de suite. Et tous ceux qui sont là, chefs de travaux, assistants, qui aspirent au troisième cycle, peuvent prendre leur inscription à l'université lycée-Promade. Une particularité, c'est une formation transversale, c'est-à-dire après les prérequis, tous ceux, médecins, mécaniciens, agronomes, infirmiers, etc., qui remplissent des conditions de faire le troisième cycle, peuvent être admis à l'université lycée-Promade pour pouvoir se spécialiser dans le management sectoriel basé sur sa formation. Les informaticiens sont les bienvenus, ils sont là. Les spécialistes, les économistes sont là. Les ingénieurs sont là. Et bien voilà, bienvenue, car on ne construit pas les pays en économistes, on ne construit pas les pays en sociologues, mais on construit les pays en managers de développement.
Aujourd'hui, c'est le lancement de la série de défense publique des DEA. Que Dieu nous prête vie, que l'ESSEPROMAD continue avec comme soubassement toute sa communauté, tous ses étudiants, tout son personnel académique, administratif et technique. Que Dieu nous accompagne dans notre œuvre. Merci bien. Nous avons suivi les propos du recteur magnifique, le responsable de l'université du SEPROMAD ici en République démocratique du Congo, ainsi que toutes ses installations. Le recteur magnifique a souscrit à présenter la quintessence de l'activité de ce jour. Maintenant, nous allons voir en exemple le soutènement d'un diplôme spécial avec un récipiendaire en management. Suivons sa défense et revenons après. L'apprenant Malanda est Président, professeur Ansel Saman, secrétaire, professeur Mohamed Naoumi, directeur et membre, professeur Oscar Zamal, co-directeur, professeur François Palama Bongo Nzinga, membre suppléant, professeur Iboula Nikes. Oui. Deuxième suppléant, professeur Mbol Bernardin. Et le quorum étant atteint, le travail peut commencer. Merci. On peut demander à chaque professeur, en commençant par les secrétaires du jury, pour clôturer par le président ou la présidente, à se présenter très brièvement. Je suis enseignant à l'UNIKIN, à la faculté des lettres. J'enseigne la philosophie et j'enseigne le marketing politique à la faculté des lettres, comme je disais, au niveau du département des sciences de l'information et de la communication. Et bon, j'écris des ouvrages de philosophie, de sciences politiques et de littérature. J'occupe une fonction à la Commission électorale nationale indépendante. Voilà ce que je peux dire. Formidable. Je suis Jean-François, je suis docteur en sociologie de l'Université de Kinshasa. Je suis vice-doyen honoraire de la recherche de la faculté de sciences sociales, administratives et politiques de l'Université de Kinshasa. Et pour le moment, je m'occupe de la coordination des équipes troisième cycle de l'Université de Saint-Roch. Professeur Foul, s'il vous plaît. Et je suis donc spécialiste en bonne gouvernance et passation des marchés publics, PhD en santé publique, orientation économie de la santé. Je suis enseignant de l'école de santé publique, enseignant dans plusieurs universités, dont SEPROMAD, la faculté de médecine et des sciences de santé, à l'université Marien Ngouabi de Brazzaville, ainsi que dans plusieurs universités de la place. Ancien fonctionnaire international et directeur de renforcement des capacités à la primature, en bonne gouvernance. Et professeur à l'ISIPA Kinshasa, directeur général honoraire de l'ISIPA. Je suis spécialisé dans le domaine du management et qualité.
études intervient ici au Congo à l'Université technologique de l'Unité, à l'IFACIP ici, et j'interviens aussi à l'école, à l'Université Loyola de Kimwenda. Professeur permanent, directeur de qualité et CEPROMAD. Professeur permanent de l'Université de CEPROMAD, mais aussi de Kinshasa, notre université mère à tous. Le professeur Boula, c'est communicologue. Il vient de l'IFACIP. Nous avons des accords de partenariat avec l'IFACIP pour dire qu'on peut échanger des enseignants et des professeurs. Le professeur Palama, qui est lui-même le coordonnateur du 3e cycle ici à l'université de CEPROMAD, il a été vice-doyen chargé de la recherche à la faculté des sciences politiques et administratives de Kinshasa, notre faculté, et le professeur Kikidi, lui, docteur en santé publique, chacun peut éventuellement marquer son nom, un peu de sa biographie, comme il aimerait qu'on représente. Et docteur en santé publique. Orientation économie de la santé et management spécialiste en bonne gouvernance. Voilà, c'est entendu, le management est réellement sectoriel. Le professeur Kalala, polytechnicien de l'Université de Kinshasa, faculté des sciences. Merci pour la parole, monsieur le recteur. Madame professeure Onsine Saman-Angèle, docteur en sciences politiques et administratives, orientation, management et administration. Je suis spécialiste en leadership politique et genre. Merci. Je suis professeur à l'université du CEPROMAD. Je suis professeur full, professeur permanent dans l'Institut national du bâtiment et des travaux publics. Je suis directeur de cabinet du recteur magnifique. Merci. Étant dit, nous allons passer à la seconde étape. Les récipiendaires, M. Malanda, ayant rempli de conditions préliminaires exigées, est appelé aujourd'hui à devoir défendre son mémoire des DA. M. Malanda, devant ce jury constitué de costauds intellectuels, vous avez 20 minutes pour pouvoir présenter le résumé de vos trouvailles scientifiques. Et chaque membre du jury aura au moins 10 minutes des questions-réponses avec les candidats. Sans plus attendre, je vous demande d'aller droit à l'objectif et de convaincre ces pays. Monsieur le recteur magnifique, Madame la présidente de notre jury, c'est un honneur pour moi de pouvoir présenter brièvement la quintessence des recherches que nous avons effectuées en matière de management. Notre dissertation est intitulée
management de qualité, outils de professionnalisation des ONG congolaises. Pour quel système de normalisation et de notation? Ce sujet se présente de la manière suivante. Le plan, le contenu de notre travail est le suivant. Le premier chapitre porte sur les généralités en dehors de l'introduction. Le deuxième chapitre porte sur les éléments théoriques et conceptuels appliqués au management et à la gouvernance des ONG. Le troisième chapitre fait l'état des lieux de la normalisation en République démocratique du Congo. Le quatrième chapitre présente, analyse et interprète les résultats de l'enquête. C'est au niveau de la conclusion que nous avons apporté, que nous avons répondu, n'est-ce pas, aux différentes questions que nous nous sommes posées dans cette recherche, et nous avons apporté un modèle qui pourra à la longue aider les organisations non gouvernementales. Les objectifs de notre étude, objectif général, notre étude cherche à contribuer à l'amélioration des performances des ONG locales à l'issue d'une analyse de leur contexte organisationnel et managérial. La problématisation de notre recherche. L'état de la question. En fait, nous savons qu'en République démocratique du Congo, depuis un certain temps, depuis quelques décennies, il y a un foisonnement des organisations non gouvernementales de développement. On ne connaît pas très bien le nombre, mais on situerait ce nombre à près de 50 000 ONG à l'heure actuelle. Et un grand problème persiste, c'est que les grands défis en matière d'efficacité, d'efficience et de professionnalisme se posent encore au sein de nos ONG. Dans leur relation avec les bailleurs de fonds, il persiste le problème de l'éligibilité à certaines ressources, tout simplement par ignorance d'un management de qualité. En effet, la notion des normes de gestion, de traçabilité et de redevabilité reste encore à rechercher. Le cadre méthodologique de notre recherche, nous avons utilisé la méthode systémique et la méthode structuro-fonctionnaliste. Et pour expliquer rapidement cette méthode, chaque ONG ici est considérée comme un système qui comprend plusieurs composantes ou éléments. Et ces composantes entrent en mouvement, ils sont interdépendants. Chaque mouvement influence les autres composantes. Donc grâce à cette démarche, nous avons questionné les éléments de notre échantillon. Comme nous allons vous expliquer, nous avons procédé à une enquête sur un échantillon de 50 organisations non gouvernementales dans la ville de Kinshasa. La question de recherche. Notre question de recherche est la suivante. Pourquoi les ONG congolaises n'arrivent-elles pas à manager efficacement leur structure pour répondre aux normes internationales? Et là, nous avons présenté deux hypothèses que nous allons vérifier. La première hypothèse, c'est que la faiblesse des ONG congolaises est liée au manque de professionnalisme et à la faiblesse de management stratégique et à l'ignorance des principes de système de management de qualité. Deuxième hypothèse, la capacité organisationnelle et institutionnelle des ONG congolaises influence leur durabilité et leur enracinement dans la société.
Le contenu du travail, comme nous l'avons dit, nous avons travaillé sur les généralités. On ne va pas trop s'étendre sur les généralités. Donc les généralités portent sur la découverte, au premier chapitre, la découverte du concept ONG, où nous avons parlé de l'historique, de la classification des ONG. Nous avons parlé de l'implantation des ONG en République démocratique du Congo. Au deuxième chapitre, nous avons présenté les éléments conceptuels et théoriques du management et de la gouvernance des ONG. Et là, nous avons plus insisté sur le management de qualité. Management de qualité que nous considérons comme une discipline du management qui regroupe l'ensemble des concepts et méthodes visant à satisfaire les clients d'un organisme, en général les entreprises, associations et autres. Donc il y a ici l'élément satisfaction des clients, mais aussi, pour le cas des ONG, satisfaction des bénéficiaires et prise en compte des différentes parties prenantes qui sont membres de toutes ces organisations. Il y a un certain nombre d'outils que nous avons présentés dans notre travail, les outils du management de qualité. Nous avons présenté rapidement, nous avons parlé de l'AMDEC, c'est-à-dire l'analyse des modes de défaillance et de leurs effets et de leur criticité, le benchmarking, le 5 pourquoi, le 5S, le 5-0, le diagramme d'Ishikawa, le Kaizen, le Pokayok, le PDCA, le MADAC et le LIN. Et dans le déroulement de notre travail, nous avons insisté sur les éléments de normalisation. Parce que nous estimons que toute organisation ou toute société est basée sur un certain nombre de référentiels, des normes et des standards qui doivent être respectés. Ici, la normalisation, c'est le respect, la mise en œuvre d'un certain nombre d'éléments, des référentiels, des conditions de conformité ou des exigences de qualité. Et par rapport à ça, il y a les normes internationales qui ont été élaborées par ISO. Et nous entendons souvent parler de normes ISO. Et ce sont des normes qui ont été élaborées par l'International Standardization Organization, donc l'organisation internationale pour la normalisation. Pour parvenir à cette professionnalisation, il faut revisiter les différents cursus de formation. Encore 5 minutes. Oui, il faut revisiter un certain nombre de cursus de formation de nos instituts supérieurs et voir un peu comment on peut réorganiser les différentes offres de formation. Et là, nous avons proposé la mise en place d'un vaste programme de renforcement des capacités en matière de normalisation de nos ONG. Et c'est un programme qui pourra être pluriannuel, qui sera négocié entre notre structure, parce qu'en tant que tel, nous avons un cabinet et en partenariat avec l'université du CEPROMAD, nous pouvons faire des propositions, des modules de formation. Et également, j'aimerais féliciter l'institution qui fournit des efforts remarquables pour pouvoir arriver jusqu'à l'organisation du 3e cycle de nos études. Concernant le récipiendaire, j'aimerais vous encourager pour continuer à être ou à devenir scientifique. Parce qu'il faut tout un courage pour être scientifique. Beaucoup de courage. Ce n'est pas facile.
ceux qui, effectivement, assurent des enseignements de qualité et de la formation de qualité, de la recherche de qualité, savent combien il est difficile de pouvoir produire une étude véritablement scientifique. Je vous encourage donc et je vous félicite pour l'effort que vous avez fait, que vous avez fourni pour en arriver là, pour arriver à produire cette œuvre. Mais mon appréciation de votre texte, de votre dissertation est celle-ci. Les juristes disent que la forme est tout aussi importante que le contenu et qu'à partir de la forme déjà, il est possible d'arrêter une procédure. La forme de votre travail académique est largement recevable du fait de la systématicité, de la cohérence que vous avez apportée à votre étude. Mais en même temps, votre travail contient un grand nombre d'incorrections, d'insuffisances. Certainement, avec différentes observations que vous avez faites, nous prenons l'engagement de faire l'amélioration parce qu'en fait, nous-mêmes, nous sommes adeptes de la culture de l'amélioration continue. Donc, on peut toujours améliorer. Alors, messieurs, à votre avis, vous voulez aller vers les doctorats ou vous arrêtez là où vous êtes? En management des sciences économiques, de M. Malanda Tsumbu Félicien. Le jury nommé par décision rectorale numéro 339, bar non, bar 11 du 2 novembre 2020, les membres ci-dessous sont présents. Professeur Onsine Saman, président. Professeur Ngomambinda Eli, secrétaire. Après délibération à huis clos, le jury a pris la décision suivante. Monsieur Malanda Tsumbu Félicien a réussi à l'épreuve du diplôme d'études supérieures en management des sciences économiques, option management stratégique et opérationnel, avec la mention grande distinction. Ainsi fait à Kinshasa le 20 novembre 2020. Le président du jury, professeur Onsine Saman Angèle, et secrétaire du jury, professeur Ngomambinda Eli. Monsieur Malanda Félicien est admis au doctorat. Félicitations. Merci beaucoup. Ça. Mettez-vous d'abord là. Oui. Félicitations. J'aimerais préciser qu'il s'agit d'un diplôme d'études supérieures, pas encore la thèse. Et ce que je pense, c'est que nous avons le devoir d'encourager des initiatives de formation intellectuelle, scientifique de nos jeunes. Nous n'avons pas le droit de reculer. Nous avons l'obligation de compter sur nos propres efforts pour pouvoir promouvoir effectivement la qualité de nos enseignements. Et personnellement, j'ai accepté l'invitation qui a été faite pour pouvoir montrer effectivement que nous devons avancer. Les travaux qui sont faits doivent être de bonne qualité. Et pour cela, nous avons le devoir d'accompagner ces jeunes qui font leurs travaux, leur montrer comment effectivement on produit
un travail véritablement scientifique. Voilà, donc je félicite l'université CEPROMAD, je félicite les directeurs et surtout, je félicite le candidat, la personne qui a été reçue, c'est-à-dire M. Félicien Malanda. Je viens d'être agréablement surpris par ce qui vient de se passer ici. Vous savez que le développement d'une nation ne peut se faire qu'avec des têtes bien faites. Et je me suis rendu compte que l'université du CEPROMAD est en train de former des têtes bien faites. Et je demanderai par cette occasion aux jeunes gens qui ont leur diplôme de licence de venir à CEPROMAD pour faire le DS. Parce que CEPROMAD, vraiment, c'est le berceau du management. En qualité de vice-doyen honoraire chargé de la recherche à l'Université Kinshasa, je suis satisfait du travail qui a été fait, mais nous devons continuer pour aller de l'avant, parce que ça, ce n'est pas un point d'arrivée, ce n'est qu'un point de départ. Il faut être créatif et il faut être positif. Il faut avancer et non pas réfléchir sur place. Mes impressions, comme vous les aviez demandé, mais je trouve vraiment que nous avons toqué à la porte qu'il faut, d'autant plus qu'avec la cure de management, nous nous voyons vraiment très outillés, très bien battus pour donner un tonus dans le processus de développement de notre milieu. Et nous avons trouvé que les professeurs sélectionnés pour les jurys, ce n'est pas n'importe qui, d'autant plus que nous sentons un tamissage. Et nous sommes contents de l'université du CEPROMAD et nous avons vraiment un sentiment de satisfaction, de grande satisfaction par rapport à l'organisation. Nous avons quitté les provinces. Moi, je suis directeur général d'un institut supérieur de développement rural au Tanganyika. En fait, si je pouvais trouver de la blague, ça pouvait présenter un mécontentement terrible, mais je remercie celui qui fait le management de l'Aigle, le professeur recteur magnifique, professeur Saman Olutu, puisque son management de l'Aigle n'est pas comparable à ce que je pense. Merci beaucoup. Merci. Bon, la porte est très bonne. Je suis M. Toussaint Kayamba Ilembejeka Toussaint, chef des travaux à l'ISIPA. Je suis en management stratégique et opérationnel, option gestion informatique, parce que je suis ingénieur informaticien. Donc vous comprendrez que c'est la bonne porte. Et quand vous voyez les comportements des membres du jury, eh bien, vous savez, la nourriture ne peut pas être cuite quand la température n'est pas bonne. Donc voilà tout ce que je peux dire. Donc c'est de la bonne nourriture. Et nous sommes très contents. Votre travail. D'abord, mon travail, c'est management marketing révisité dans la contingence des théories en République démocratique du Congo, des 4 épées de Kotler vers les modèles de 5e pays. Et c'est l'université du CEPROMAD qui crée, qui a un semeur, qui fertilise le sol pour que ça se passe comme ce que vous êtes en train de voir. Un message à la génération montante. Qu'ils viennent à l'université du CEPROMAD. C'est la bonne porte. Ce que je suis José Ikongo, je suis membre du Conseil économique et social. Donc, tous les autres autorités du pays, ils peuvent passer facilement à l'université du CEPROMAD. Et ce n'est pas de la blague. Je réponds au nom de Mateta Wangwat Majambou Blaise François. Et je vais devoir défendre d'ici quelques instants et à voir les choses telles qu'elles se déroulent. Nous avons dû toquer, comme a dit l'autre ami, à la bonne porte. Nous sommes en face du manager, du véritable manager. Moi,
ingénieur informaticien de formation comme formation initiale. Je me suis rendu compte que j'avais grandement besoin de cette dose de management pour pouvoir parfaire ma formation d'informaticien. Car je constatais que un informaticien ou tout dirigeant qui n'a pas de notion de management, c'est un dirigeant qui est appelé à se perdre. Il est appelé véritablement à se perdre. Donc, j'appelle à ce que tous les dirigeants, tous les responsables qui se veulent véritablement responsables doivent faire le management. Parce que le management n'est pas simplement le management général, mais il y a aussi le management vertical. Donc, chaque domaine de notre vie, on peut retrouver une part de management dans ces domaines, d'où tout le monde peut faire le management. Je suis un ancien directeur général de l'Université de CEPROMAD au Nord Kivu, plus précisément à Butembo. Et je suis un homme d'affaires exactement, un créateur d'emplois. Et je me retrouve ici il y a 5 ans à Kinshasa. Et je remercie la fondation Raoji de Raobank qui, après avoir défendu mon mémoire avec brio de la licence, où j'étais plébiscité par la Raobank qui m'a fait la bourse d'études. Donc je l'invite encore présentement de venir voir les guichets au sein du CEPROMAD, comment nous fonctionnons et comment le 3e cycle est en train de monter en flèche. Le même personne qui s'est retrouvée en province se retrouve présentement à Kinshasa, où nous sommes au 3e cycle, pour essayer de défendre encore, de montrer encore comment nous devons créer de l'emploi. Nous devons sortir des vases clos qui étaient là pour toujours attendre le blanc, attendre des ONG. Nous sommes nous-mêmes en train de créer des emplois. Donc, non, au lieu d'être quémandeurs d'emplois, nous sommes des créateurs d'emplois. Donc, j'invite à partir de ce message que la présidence se saisisse encore de cette occasion pour voir qui sont créateurs d'emplois et quelles sont les entreprises qui sont déjà créées par nous qui sommes au CEPROMAD. Et là, qui attendent de financement. Là, je crois qu'ils feront grand chose dans ces pays. Voilà, très chers téléspectateurs, le savoir n'a pas d'âge, les savoirs n'a pas d'arrêt. Vous avez vu, on a vu des papas avancer en âge, mais se donner à la science, à la recherche d'un nouveau diplôme. Ce diplôme spécial les ouvre les portes de la recherche, les ouvre les portes du 3e cycle pour avoir leur doctorat. Nous étions à l'université du CEPROMAD avec le professeur, recteur magnifique, docteur en management, le professeur émérite de l'université du Kinshasa, responsable de l'université du CEPROMAD, professeur Saman Olut Oscar.